Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie Les Verts et porte-parole d'Eva Joly. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À quelques jours du premier tour des primaires, ça s'étale sur plusieurs jours, il y en a qui ont commencé à voter, la tension semble avoir monté entre les candidats. Le dernier débat hier à Lille a été assez tendu. Je vous propose de voir ou de revoir un extrait. Je suis avant toute chose une femme étonnée. Étonnée que Nicolas ait utilisé contre moi les arguments que nos adversaires ont toujours utilisés contre nous. La caricature que tu fais de mes idées ne donnera à personne envie de voter pour moi. Eva me place dans la bouche des propos que je n'ai jamais tenus et à aucun moment dans la campagne pour la primaire, ni moi ni mon équipe n'avons eu le moindre propos déplacé ou ambigu sur Eva ou sur sa campagne, ce qui n'a pas été la réciprocité. Et je tiens à le dire ici. L'écologie de combat, Eva, ça n'est pas l'écologie des coups bas. On sent donc cette tension. Vous dites c'est normal, c'était le dernier débat, il fallait le faire, ou alors c'est un signe de nervosité ? C'est normal. Je pense que ce débat, c'était le dernier, effectivement, du premier tour de la primaire. Ça doit être un débat qui dit les enjeux de la primaire. Et dans l'échange qu'on a vu, on ne voit pas quels sont les enjeux. Là, c'était plutôt des attaques. Non, ce ne sont pas des attaques parce que depuis plusieurs jours, Nicolas Hulot et son équipe attaquaient Eva Joly sur le mode « c'est l'écologie punitive ». Eva Joly a souhaité se défendre et rappeler justement ce qui était son projet écologiste, sa vision de l'écologie. Elle porte une écologie de combat, elle l'a dit. Il ne suffit pas simplement d'expliquer à la société la crise écologique, il faut dire comment on va la transformer. On sait qu'on aura affaire à des résistances, à des lobbies puissants sur le nucléaire, sur les OGM, sur les déchets, sur les autoroutes, sur la fiscalité. Donc, elle porte une écologie de la responsabilité qui veut exercer le pouvoir et dire la situation de la société et les forces qu'il faudra combattre parfois, et puis comment faire mouvement de la société. Quand vous dites elle porte une écologie de combat, c'est une manière de dire que Nicolas Hulot, lui, ne serait pas à l'aise dans un combat, qu'au fond, c'est pas quelqu'un qui pourrait, lui, porter ce combat ? Là, j'ai l'impression qu'il refuse de faire de la politique. Il dit, pendant plusieurs jours, Eva Joly l'associe à l'écologie punitive, qui est effectivement un argument qui est souvent employé par ceux qui nous contestent l'action en matière d'écologie, qu'il faut une écologie de discours et pas une écologie de l'action. Et donc, lui, il est plutôt, c'est ce qu'il revendique, une écologie de la pédagogie. On va expliquer aux Français, on va les convaincre, et puis d'un seul coup, tout le monde va se donner la main et y aller. Ça nous paraît pas être, ça nous paraît pas être la réalité de la société. Une réalité, c'est pétri de rapports de force. Il y a des puissances, et c'est ça qui fait la vie dans la société. Et la politique, je crois, l'honneur, la fierté et la difficulté de la politique, c'est de savoir arbitrer entre ces différents intérêts qui peuvent parfois être conflictuels. Mais il faut savoir l'assumer, et si on veut exercer le pouvoir, il faut presque revendiquer cette responsabilité-là, c'est ce que fait Eva Joly. Et quand il parle d'écologie de coup bas, qui est une manière de dire un jeu de mots par rapport à combat, mais ça reflète ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a eu des coups bas, il y a eu des... franchement, il y a, à part Stéphane Lhomme qui a attaqué de manière un peu virulente Nicolas Hulot, on s'était d'ailleurs dissocié de Stéphane Lhomme en disant il n'est pas question que cette primaire devienne un référendum pour ou contre Nicolas Hulot. On ne souhaite pas qu'il y ait un seul écologiste qui vote contre un candidat de la primaire. Il faut voter pour des visions de l'écologie. Ce sont deux visions différentes qui sont complémentaires, qui ne sont pas totalement contradictoires, mais qui sont différentes. C'est ça que le corps électoral de la primaire doit trancher, et c'est ce qu'a rappelé avec force Eva Joly. Et je pense, dernier point, que s'il doit y avoir un aspect, un critère aussi dans le profil de poste d'une candidate à la présidentielle ou d'un candidat, c'est sa combativité, c'est sa capacité à se défendre, y compris dans ce type de débat. Donc il va y avoir à peu près 32 896 inscrits sur ces primaires. C'est pas un peu décevant, certes c'est plus que le nombre d'adhérents d'Écologie Les Verts, mais sur un pays de 60 millions, de voir qu'il n'y aura que un peu moins de 33 000 militants ou adhérents qui voteront, c'est pas décevant, c'est pas assez, pas peu ? Vous savez, l'écologie n'a jamais mobilisé en termes d'adhérents. Alors ça progresse, hein. Il y a 3 ans, on était à 6 000 adhérents, les Verts étaient à 6 000 adhérents, donc là on progresse fortement, mais je ne crois pas qu'il y ait une seule force politique neuve, quelle que soit l'écoute,
que cette force a dans la société qui aujourd'hui mobilise en termes de militantisme. C'est pour ça qu'à Europe Écologie, on a créé cette coopérative pour essayer d'amener des citoyens à s'engager, mais soit dans une campagne contre le gaz de schiste, soit dans une campagne sur la primaire ou dans une campagne présidentielle, mais en leur évitant, je dirais, d'être associés à la cuisine interne du parti. Il faut qu'on arrive à s'adapter aux nouvelles formes de militance. Et qu'aujourd'hui, pour les partis politiques, c'est très difficile. Vous avez remis en cause 8000 nouveaux adhérents pour des histoires d'identité. Où est-ce que ça en est? Ces 8000 adhérents pourront voter finalement? On n'a pas remis en cause 8000 adhérents. On était tous d'accord sur l'idée que, évidemment, quand on veut participer à un vote de cette importance, il faut un justificatif d'identité. Y compris pour les résidents étrangers qui peuvent voter ou pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. On a fait à partir de 16 ans. C'est normal, je veux dire, dans tout scrutin, il faut quand même qu'il y ait derrière une adresse électronique, il faut qu'il y ait une identité. Simplement, on était tous d'accord là-dessus, mais il y a eu beaucoup d'inscriptions sans justificatif d'identité. Et comme à partir de mercredi soir, on allait commencer à voter, il fallait rappeler un peu fortement, parce que ça traînait un peu, qu'il fallait relancer tous ces adhérents pour qu'ils soient sûrs de pouvoir voter. Il n'est pas question que quiconque conteste le résultat une fois qu'il sera... D'accord. C'était pas une manière de poser des jalons sur une éventuelle contestation. Mais imaginons que Eva Joly gagne avec 50% plus 50 voix. Il ne faudrait pas qu'il y ait des milliers de personnes dont on pourrait contester le vote. Donc on souhaite que le vote soit transparent et qu'il puisse ne pas être contesté à l'arrivée. Les internautes peuvent vous poser des questions. L'un d'entre eux, qui a choisi comme pseudo Joliver 2012, vous envoie ce message. L'attitude des candidats lors des 2 premiers débats a été exemplaire. Pourquoi malheureusement lors du 3e débat, Eva a ramené l'écologie à ses vieux démons? Est-ce qu'une telle position n'est pas dangereuse pour l'après-primaire, donc en fait pour la réconciliation qu'il y aura inévitablement au lendemain du premier tour ou du second tour? Moi, je suis pas inquiet. Enfin, franchement, il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Il y a eu un échange un peu vif. Oui. Il y a eu un échange déterminé de la part d'Eva Joly et de la part de Nicolas Hulot. C'est un débat où la façon dont c'est organisé, les candidats ne se répondent pas vraiment. Ils sont invités à s'exprimer les uns après les autres. Quelle était la nécessité de faire ces attaques au fond? C'est pas une attaque, c'est de dire, ça fait une semaine que tu es sur le créneau, je suis l'écologie punitive. Quand Chantal Joanneau à un moment élaboré pour l'UMP ce qui était une écologie de droite, elle renvoyait en permanence aux écologistes que nous sommes l'idée qu'on était l'écologie punitive parce qu'on n'est pas simplement pour parler de l'écologie qu'à un moment, sur les entreprises, sur les citoyens, sur n'importe quel acteur, peut peser une nouvelle réglementation, une nouvelle fiscalité. Et donc, l'idée de renvoyer Eva Joly à un côté sectaire l'a énervée, et donc elle a choisi pendant ce débat... De renvoyer Nicolas Hulot à la droite, en gros, puisque vous non, avez cité de renvoyer Joanneau. Nicolas Hulot à ce qu'est la réalité de l'écologie politique. C'est pas une affaire naïve. Il suffit pas d'avoir des beaux discours. Il en a des beaux. On sait qu'il veut agir, mais il faut prendre la société à bras-le-corps. Et si on veut transformer la société, il faut être sacrément déterminé à la faire bouger, parce que les résistances, les rentes dans ce pays sont extrêmement fortes. Justement, à propos de résistance, vous faites une excellente transition. Daniel Vaillant a proposé cette semaine de légaliser le cannabis. Ça provoque un débat assez animé. Vous êtes d'accord avec sa proposition? Oui. Oui, parce que on a un souci, qui n'est pas seulement un souci sociétal. 4 millions de personnes qui consomment, donc c'est une réalité dans notre pays. Et si on veut traiter à la fois par une politique de santé ceux qui consomment, si on veut traiter par une nouvelle politique de sécurité les trafics, il ne faut pas simplement dépénaliser, ce qui revient simplement à reconnaître le fait de société, mais si on veut l'accompagner par une politique de santé et si on veut sortir de toutes les mafias qui contrôlent ces systèmes et qui commencent véritablement à pourrir la vie de certains quartiers, de certaines villes, il faut légaliser, il faut qu'il y ait une sorte de monopole d'État là-dessus qui contrôlerait la vente, potentiellement la production, et qui permettrait l'accompagnement des consommateurs pour ne pas devenir dépendants. En même temps, dans d'autres pays qui n'ont peut-être pas été jusque-là sur le contrôle de l'État, mais qui ont dépénalisé ou légalisé, au fond, la consommation n'a pas diminué et le trafic s'est reporté sur d'autres drogues. Donc ça n'est pas non plus la meilleure solution.
il faut à chaque type de drogue, il faut une approche. Je veux dire, on a une approche pour l'alcool, où quelque part on n'arrive pas à limiter ou très peu limiter la consommation d'alcool parce qu'il y a des lobbies très puissants. Il y a les drogues douces, qui ne représentent pas un danger supérieur à l'alcool, mais qui présentent un danger en matière de santé. Et puis il y a les drogues dures. Ce qu'on arrive à voir, notamment dans le cas du Portugal, qui est un exemple assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie politique d'accompagnement de santé autour des consommateurs, et que là, on arrive à agir sur la consommation et à baisser la consommation. Yannick Jadot, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.